22h30. Alors, je vais attendre un petit peu parce que j'ai un gros décalage entre le moment où je filme et le moment où vous recevez l'image. Donc je vais attendre un peu que vous me fassiez des petits coucous pour voir si vous m'entendez, si vous me voyez. Normalement, vous avez découpé votre petit patron, donc un petit rectangle sur du papier ou sur du carton, aux dimensions que j'avais indiquées sur l'article du blog. Donc 31 cm par 17 cm. C'est plus facile de couper son rectangle dans du papier avant que de le découper directement, que de le tracer directement sur le tissu. Toujours un peu plus délicat, surtout quand on n'a pas l'habitude de manier les tissus. Voilà, vous avez normalement choisi 2 cotons. Alors moi j'en ai choisi un petit peu rigolo avec des petites chouettes et un coton uni pour que vous fassiez bien la différence entre la doublure et l'extérieur. Donc ça sera mon tissu extérieur et ça sera ma doublure. Donc j'ai triché, j'en ai déjà découpé un en bonne dimension. Et puis je vais vous montrer comment on va couper le deuxième. Alors je vais juste faire une petite mise au point sur la caméra, alors vous ne verrez plus ma tête. Vous allez voir mes mains et la machine à coudre. Voilà, je reviens tout de suite. Bon allez, on y va. J'espère qu'il y a des personnes qui sont connectées pour qui ça va, donc j'imagine que ça doit quand même fonctionner. N'hésitez pas à fermer toutes les autres fenêtres pour avoir un meilleur débit, un meilleur flux. Et puis, voilà, je ne sais pas trop quoi vous donner comme conseil. C'est mon premier live. Vous avez peut-être plus d'expérience. Si vous avez des petites choses à me dire, n'hésitez pas. Donc, on va prendre notre petit patron qu'on va déposer tout simplement sur le tissu. Alors, généralement, on trace sur l'envers du tissu. Voilà, donc je mets mon tissu à l'envers. Et puis, je vais poser mon patron sur le bord du tissu, sur le tissu. Voilà. Alors, si vous avez des motifs, essayez peut-être de vous aligner au motif. Si vous avez un bord qui est net, alignez-vous sur le bord qui est net. Moi, c'est un coupon qui a été coupé un peu n'importe comment, donc je vais essayer de rectifier. Voilà. Et avec une règle et un crayon friction, j'aime bien les crayons friction parce qu'ils s'effacent au fer à repasser. On va tout simplement tracer le contour de notre patron. Si vous avez peur que votre patron bouge, vous pouvez y mettre quelque chose de lourd, par exemple, pour pas qu'il bouge. Ça c'est la version simple, mais sur un petit patron, on va être gêné pour tracer. Vous pouvez également épingler dans les angles, par exemple, pour que ça ne bouge pas. Bon, là, c'est un rectangle plutôt petit, c'est relativement simple de tracer autour sans que ce dernier ne bouge. Voilà. Donc moi, je préfère nettement sans épingle parce que je trouve que ça fait une petite épaisseur sous ma règle qui me gêne un peu. Voilà. Donc je trace le contour. Alors quand on trace, on essaie de ne pas faire bouger le tissu en fait. Pour avoir un beau trait bien propre, bien net, on va éviter le mouvement du tissu. On appuie bien fort sur la règle et on n'appuie pas trop fort sur le crayon. Et cette opération, vous la faites 2 fois. Donc une fois sur chaque tissu. Une fois sur le tissu extérieur et une fois sur le tissu intérieur, sur le tissu qui sera la doublure. Donc je vais tout doucement pour vous laisser le temps de faire avec moi. Lorsque c'est tracé, on passe au découpage. Ah, j'ai oublié un côté. J'ai oublié un côté. Tac. Petit problème de style. Voilà. Hop. C'est sûr que ça trace sur le tissu. Donc au choix, soit vous faites tout de suite vos deux tracés sur vos 2 tissus, soit vous les faites l'un après l'autre. Ça c'est juste une question
de choix, vous faites comme vous voulez. Je vous laisse un peu de temps pour faire pour tracer. Pour couper, on utilise une paire de ciseaux exclusivement couture, exclusivement tissu. Donc on n'utilise pas la même paire de ciseaux pour découper son patron papier que pour découper son tissu. Ensuite, pour découper, on ne s'y prend pas comme le papier, c'est-à-dire qu'on ne va pas lever notre tissu et puis essayer de couper. Ça va être une mission impossible et le résultat va être catastrophique. Ce qu'il faut faire, c'est laisser son tissu bien à plat et qu'un des bords de votre paire de ciseaux touche le plan de coupe, votre table, votre plan de travail. Et puis on coupe. Alors, moi je conseille d'ouvrir grand la paire de ciseaux, de couper. Pour avancer, la technique, c'est comme pour le papier, évidemment, on ouvre et on va refermer la paire de ciseaux. Il faut juste éviter de faire de la pression sur le tissu, de le pousser. On va vraiment le laisser le plus à plat possible. On va éviter de faire un... Voilà, si vous faites ce genre de choses et que vous coupez, ça va faire des petits crans. Vous n'allez pas avoir une ligne bien droite. Donc on coupe tranquillement, il n'y a pas le feu. On ouvre bien sa paire de ciseaux et on laisse bien la paire de ciseaux collée à votre plan de travail. Vous faites ça 2 fois. Je n'ai pas appuyé assez fort sur mon stylo pour le coup. Coupe. Pour ce tutoriel, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à utiliser un tissu recycler, utiliser un torchon, une serviette de table, un drap, une tête d'oreiller, voilà, quelque chose pour lequel vous n'aurez pas de regrets. C'est toujours mieux de s'entraîner avant. Et puis cela dit, il y a des tissus recyclés qui sont aussi très jolis. Vous ferez un geste écologique en recyclant et économique pour votre portefeuille. Voilà, j'espère que tout le monde arrive à suivre. J'attends un petit peu que vous ayez le temps de découper vos 2 pièces. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si tout va bien ou si c'est compliqué. Ok. Lorsque nous avons nos 2 morceaux de tissu découpés, nous allons tout simplement venir les plier dans la longueur, les plier en 2, tous les 2, les 2 pièces. Vous pouvez les poser l'une sur l'autre. Avec les bords qui sont ouverts tous du même côté, comme ceci. Pour que ça ne bouge pas, n'hésitez pas à épingler un petit peu pour les maintenir ensemble. À ce stade, on va avoir besoin de savoir si, en tout cas si vous avez des motifs surtout, s'il y a un haut et un bas dans votre tissu. Où est le haut, où est le bas? C'est-à-dire que là, la partie basse, ça sera le corps de la pochette, la partie haute, ça sera le rabat.
Vous avez la possibilité de le laisser comme ça, et on aura un rabat rectangulaire, hein, avec des angles droits. Ou c'est le moment, si vous le souhaitez, de faire une petite coupe sympa, alors soit juste un petit biais, ou alors un arrondi. Voilà. Donc moi pour un arrondi, je prends tout simplement un verre. Est-ce que j'en ai pris un vers moi? Ah non, qu'est-ce que j'aurais de rond? Prenez quelque chose qui a une forme ronde. Bougez pas, j'avais sorti un verre, je crois. Voilà. Ok, Marie commence le découpage du deuxième morceau. Bah pas de souci, on va attendre, je vais attendre un petit peu. Continue de découper, Marie. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, donc voilà, si vous n'avez pas eu le temps et que vous souhaitez faire un petit bord arrondi, je vous montre ce que ça donne avec un petit bord arrondi. Voilà, par exemple celle-ci, j'ai fait un petit arrondi ici, là. Voilà. J'aurais pu faire un biais, tout simplement, qui est un peu plus facile à coudre. Si vous ne sentez pas de coudre des courbes tout de suite, faites juste un biais, ou alors vous le laissez tel quel en angle droit. On n'apporte pas de modification. Je reprends mon verre pour ceux qui sont déjà prêts. Marie, n'hésite pas à me dire s'il faut que je réexplique, il n'y a pas de souci. Donc avec le verre, en fait, on va juste venir le mettre pour qu'il touche les bords de chaque de l'angle. Et puis tracer autour, juste pour avoir une jolie courbe, toute simple. Si vous préférez couper en biais, eh bien il suffit de prendre la règle et puis de faire un petit trait. Alors attention, ne faites pas très très grand, notre rabat ne fera que 5 cm de haut, donc il ne faut pas dépasser 5 cm ici. Voilà, vous faites un petit biais ou une petite courbe sur 2-3 cm. Lorsqu'elle est tracée, eh bien nous allons la couper. Comme les pièces sont pliées en deux et épinglées ensemble, on va découper une seule fois les 4 angles, en une seule fois les 4 angles. Toc. Si vous avez votre fer à repasser qui est prêt à côté de vous, à ce moment-là, là tout de suite, n'hésitez pas à passer un petit coup de fer pour bien marquer cette ligne centrale. Ce pli au centre, je vais le faire aussi. Hop. Je reviens, j'ai passé un petit coup de fer ici pour bien marquer le pli. Pourriez-vous remontrer le coupon du dessous en vert, endroit motif? Alors, je reprends. Donc là, j'ai défait mes épingles. On obtient 2 morceaux. Alors, hop. Donc je reprends depuis le début. J'ai choisi 2 tissus. Donc ce premier tissu avec des motifs pour faire l'extérieur et ce tissu avec une couleur unie pour faire la doublure. Donc j'avais 2 rectangles que j'ai découpés à partir de ce patron-là. Voilà, c'est la petite chose que je vous avais demandé, que j'avais conseillé de préparer avant. Donc pour ceux qui n'avaient pas pu se connecter au tout début, j'ai posé évidemment mes rectangles sur le tissu, tracé les contours et découpé mon rectangle. J'ai répété cette opération sur le deuxième tissu. Voilà. Une fois ces 2 rectangles découpés, je les ai pliés en 2 longueurs dans le sens de la longueur. Alors peu importe que ce soit à l'endroit ou à l'envers pour le moment. Ce qui était important, c'est d'avoir ce pli qui marque bien le centre de mon tissu. Voilà. Et pour faire cette jolie découpe dans le rabat,
et la faire en une seule fois, faire l'opération qu'une seule fois. Je les ai empilés l'un sur l'autre, épinglés. Avec mon verre que j'ai déposé dans le coin, sur les parties ouvertes, j'ai tracé une petite courbe. Alors attention, hein, on ne met pas sur la partie des plis. Voilà. C'est bien sur les parties ouvertes. Là, j'ai mis 4 tissus, enfin 4 parties. Donc j'ai tracé et puis j'ai découpé en une seule fois les angles. Donc une fois ouvert, on obtient ces deux rectangles avec une forme arrondie sur le haut. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. À ce moment-là, alors il y a 3 possibilités. Nous allons marquer les repères pour les boutons pression et pour le bouton si on a choisi de coudre un bouton. Donc juste les distances vont être un tout petit peu différentes selon si on a choisi des pressions ou si on a choisi un bouton. Donc pour le bouton, je vais noter où, oui. Pour les personnes qui ont choisi un bouton avec une bride, comme c'est le cas sur cette pochette, nous allons faire un repère sur le tissu extérieur en partant du bas à 7 cm. Je prends ma règle dans le bon sens. Voilà. Et je mesure 7 cm du bas sur le pli que nous avons marqué au fer à repasser. Alors en longeant ce pli, je vais me faire un repère à 7 cm. Tac. C'est à cet endroit que vous allez coudre votre bouton. Je vous montre ici. Voilà. Donc en fait, ce que nous voyons ici, c'est ça. À 7 cm ici. Donc pour les personnes qui ont décidé de coudre le bouton, c'est maintenant que vous allez coudre votre bouton. Donc je vous laisse faire. Prenez votre bouton et puis vous coudez un bouton. Si vous avez besoin de conseils pour coudre le bouton, laissez-moi un petit mot. Dites-moi oui, oui. Sinon là pour l'instant, je vais indiquer les autres dimensions pour les pressions. Pour les pressions, sur le coton uni, sur la doublure, on va se faire une petite marque à 2,5 cm sur l'endroit du tissu. Alors, quand on a un tissu uni comme moi, là, on ne voit pas très bien où est l'endroit, où est l'envers. Il y en a un. Il y en a un. Souvent, l'endroit est un peu plus brillant que l'envers. L'envers va être un peu plus mat. Si vous ne voyez pas de différence, ben, c'est pas très grave. Cette fois-ci, on part du haut. Et à 2,5 cm, on fait un petit point. Moi, j'utilise toujours mon petit stylo friction. 2,5 cm en partant du haut sur la doublure. Et puis pour le tissu extérieur, cette fois-ci en partant du bas, toujours sur l'endroit, ça sera 4,5 cm. Donc je suis au milieu, hein, donc je prends vraiment comme repère le pli que nous avons marqué avec le fer à repasser. Voilà. Donc soit vous choisissez des pressions en résine, donc on va laisser les repères et on posera les pressions tout à la fin. Si c'est des pressions à coudre, peut-être des pressions en métal ou ce genre de petites choses, c'est maintenant qu'on va les installer. Parce que ça nous évitera de voir la couture. Moi j'ai retrouvé ça, je ne me souvenais même plus avoir ça. Voilà. Donc si vous avez ça, en fait il faut couper dans le dos. Donc vous avez un mâle et une femelle à chaque fois. Donc c'est pareil pour les pressions en résine, hein. Il y aura un mâle et une femelle. Si vous avez des pressions métalliques, en fait il y a des petits trous. Donc là avec une aiguille à coudre plutôt courte et assez fine, eh bien on va venir coudre en piquant une fois dans le tissu, à travers le trou à l'extérieur, dans le trou à l'extérieur. Voilà. Est-ce que c'est clair pour les pressions? Je ne sais pas qui a choisi de... Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires qui a choisi des pressions
métallique, pression résine, je sais pas. Maintenant, beaucoup de personnes ont des pinces CAM, mais pas tout le monde. Oula, je vois que l'image est toute bizarre, je sais pas chez vous. Je vais juste regarder s'il n'y a pas un souci. Alors, voilà. J'espère que ça va être mieux l'image. Non, pas terrible. Bon, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, erreur de débutante, je n'ai plus beaucoup de place sur ma carte. Alors, pour la pression résine... Alors, je réexplique les différents repères. Donc, pour le bouton, on est à 7 cm en partant du bas sur le tissu extérieur. Voilà, ça c'est uniquement pour le bouton avec une bride. Pour les pressions, que ce soit la pression à coudre ou que ce soit une pression avec une pince, on va faire un premier repère sur la doublure en partant du haut. Donc Marie, c'est pour toi. En partant du haut, là, en suivant ma ligne centrale, en suivant le pli, en partant du haut sur le tissu uni, je mesure 2,5 cm et je fais un petit point. Voilà, et ce petit point, il me servira à la fin pour bien positionner ma pression. Ta pression que tu vas mettre avec ta nouvelle pince. Et pour l'autre pression, on va faire un repère sur le tissu extérieur à 4,5 cm. Voilà. Je vous montre. Voilà, ici j'aurai ma pression ici et puis j'aurai une pression ici. Vous pouvez aussi la faire sur le tissu. C'est à 2,5 cm pour les pressions en résine. Vous pouvez aussi le marquer sur le tissu extérieur. En partant du haut, hop, 2,5 cm. Voilà. Donc, sur le tissu extérieur, vous avez un premier repère en haut à 2,5 et un deuxième en partant du bas à 4,5 ou à 7 pour les personnes qui sont encore en train de coudre un bouton. Est-ce qu'il faut que j'attende que vous terminiez de coudre vos pressions ou vos boutons? Dites-moi si je dois attendre. Je bois un coup pendant ce temps-là. J'espère sincèrement que vous avez une meilleure image que moi parce que alors là, c'est cracra. Je suis toute pixelisée sur mon ordinateur. Bon, je ne vois pas le message, ça a l'air d'avancer. Donc on va continuer. À ce stade, on va prendre nos tissus et les positionner endroit contre endroit. C'est-à-dire, là je vois mes motifs sont face à moi. Je vais venir poser ma doublure, l'endroit de ma doublure sur l'endroit de mon tissu extérieur. Toc. Bien bord à bord. Voilà. Et avec quelques épingles, on va venir fixer les parties en bas. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, c'est bon, ok. On met quelques épingles sur le bas pour assembler, pour tenir ensemble les deux pièces. Donc là, pour l'instant, ce qui est important, c'est vraiment cette partie-là. Pour mettre les épingles, si vous avez des petites difficultés, on évite de trop bouger le tissu au début. On pique une première fois en appuyant bien sur notre épingle. Et de cette façon-là, quand on soulève le tissu, il ne peut plus bouger car mon épingle traverse déjà les deux tissus. Et j'appuie sur la tête. Bon, je pique bien, je traverse bien mes deux épaisseurs. Je soulève un petit légèrement et j'appuie sur la tête et je pousse. Voilà, bon. J'en mets beaucoup pour prendre mon temps. Il en faut
Il faut 3-4, hein, ça suffit. Nous allons faire une couture qui va complètement venir assembler ces deux pièces ensemble. Une couture longue sur toute la longueur, on ne laisse pas trop, on part du début, on va jusqu'à la fin. Normalement, vous avez enfilé votre machine à coudre. Donc, je vais me positionner sur la machine. J'y vais tout doucement pour vous laisser le temps de préparer votre machine à coudre si ce n'est pas fait. J'y vais. Alors, notre machine est éteinte. Il y a des enfants qui cousent avec nous, donc c'est toujours mieux de la laisser éteinte tant que nous ne sommes pas prêts à coudre. On va coudre à 1 cm du bord. Donc pour rappel, lorsqu'on est à 1 cm du bord, en fait c'est notre aiguille, c'est l'aiguille de la machine qui va piquer à 1 cm du bord. Donc vos machines disposent normalement de petites rainures ou de petites marques qui sont tracées directement sur la plaque. Et vous devez en avoir un avec un petit 1. Donc ce petit 1, c'est les 1 cm. Donc on vient coller le bord du tissu sur ce trait, sur cette rainure. Si vous la voyez pas beaucoup, ou s'il n'y en a pas, ça dépend des machines, ou si elle est un peu ancienne, moi je conseille de mettre un petit scotch. Alors, vous prenez un petit morceau de scotch, un petit masking tape, et puis on vient le coller bien droit sur le repère. Toc. Là, et ainsi on va bien suivre pour coudre bien droit. Ça sera plus simple de suivre ce repère là qui sera beaucoup plus net et plus visible. Donc on positionne notre tissu sous la machine à 1 cm du bord. On va se mettre un tout petit peu plus loin que le bord. On ne commence pas pile sur le bord, on se met à 5, 6, 7 mm, même jusqu'à 1 cm si vous voulez. Voilà, donc mon aiguille n'est pas au niveau du bord. Elle est un peu plus loin. J'enfonce l'aiguille dans le tissu. Alors, le problème c'est qu'avec cette machine-là, je vais allumer d'abord. Donc on enfonce l'aiguille. Voilà. Et on va faire un point droit. Dites-moi si... j'imagine que tout le monde a déjà utilisé sa machine, là, même si vous êtes débutant. On va faire un point droit avec une longueur de point de 2,5, 3 mm. En commençant par un petit avant-arrière pour faire un point d'arrêt solide. Donc là, comme j'ai démarré un tout petit peu plus loin, je peux démarrer directement en marche arrière. Marche arrière, je recule. Voilà, et là, lorsque j'arrive au bord de mon tissu, je repars en avant. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? L'adhésif à 1 cm, c'est à partir d'où? L'adhésif à 1 cm, en fait, c'est soit vous avez déjà un repère qui est tracé à 1 cm, qui est marqué 1 cm. Et du coup, vous le déposez directement dessus. C'est juste pour que ça soit plus visible, parce que souvent les repères sont très fins et très petits, donc c'est pas évident de les suivre. Si c'est trop compliqué d'avoir 1 cm, en fait, je vais prendre ça. Le 1 cm, il est vraiment, vous voyez là, ça mesure 1 cm. Je vais faire comme ceci, je vais enfoncer mon aiguille pour vous montrer. C'est peut-être ça le plus simple, je lève le pied. Les 1 cm, ils sont entre l'aiguille et le bord de mon tissu. Là, j'ai pile 1 cm entre les deux. Donc, si je le positionne, voilà, c'est comme ça. J'ai 1 cm du bord jusqu'à cet endroit-là. C'est l'endroit où va venir piquer l'aiguille. Est-ce que ça, c'est un peu plus clair? Alors, on ne voit pas très bien avec ma main, je recommence. Donc, les 1 cm, c'est entre le bord de mon tissu et la zone où va venir piquer l'aiguille. Voilà. Est-ce que ça, c'est un peu plus clair? Si c'est trop compliqué, ce que je vous conseille, c'est de mettre le tissu sur le bord du pied. C'est de prendre comme repère la largeur en fait de votre pied de biche. De venir poser le tissu vraiment, je ne sais pas si je peux vous montrer mieux que ça, vraiment sur
de longer là. Donc là, mon aiguille est enfoncée, je peux pas trop vous montrer, mais voilà, de venir. Vous aurez, au lieu d'avoir une couture à 1 cm, vous aurez une couture qui doit, en général, en moyenne, à 0,7 mm. Ce qui est très bien. Pour notre pochette, il n'y a aucun souci. Alors, on y retourne. Donc, j'ai fait ma marche avant, marche arrière pour avoir un point d'arrêt solide. Donc, cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout, à 1 cm. Donc, n'hésitez pas à retirer les épingles au fur et à mesure. Si vous ne le faites pas, mais que vous les avez bien piquées perpendiculaires de cette façon, ce n'est pas très grave, il faut juste passer un peu plus lentement dessus. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, moi, je conseille quand même de prendre l'habitude de les enlever. Parce qu'à chaque fois que le pied passe sur l'épingle, en fait, ça le soulève un tout petit peu. Donc si vous avez des épingles fines, il n'y aura pas trop de soucis. Mais si elles sont un peu épaisses, ça soulève le pied. Et si le pied est plus tout à fait en contact avec le tissu, la pression est moins bonne et le point sera moins joli. Alors, je vais doucement pour vous montrer. Lorsque j'arrive au bout, comme au commencement, comme on va faire un point d'arrière, un point arrière, un point avant. Voilà, pour que ça soit solide. On tire le fil plutôt vers l'arrière, toujours. Et puis on coupe. Voilà, avec une paire de ciseaux ou si vous avez ce qu'il faut sur votre machine. Donc là, maintenant, vous avez normalement assemblé vos deux tissus comme ceci. On a un grand rectangle avec les arrondis qui sont à chaque extrémité. Voilà. Je repasse de l'autre côté pour vous montrer la suite. Donc là maintenant, on va mesurer en partant du bas. Voilà, j'ai remis mes deux tissus bien l'un contre l'autre. Hein. J'ai la couture que je viens de faire. Vous pouvez couper le surplus de fil si ça vous embête. Hop. À partir du bas avec notre règle, on va mesurer 25 cm. Je fais une petite marque à 25 cm à droite et 25 cm à gauche. Alors peu importe le sens du tissu, hein, vous pouvez le tracer là, vous pouvez le tracer ici, il n'y a aucun problème. Et au niveau des marques, je vais épingler. Je mets une épingle à droite et je mets une épingle à gauche, perpendiculaire. Perpendiculaire au bord du tissu. Voilà. Mon assistante. Voilà, quand c'est fait, j'espère que tout va bien, donc 25 cm du bas. Lorsque c'est fait, on va ouvrir là, cette partie-là et venir faire correspondre notre couture avec l'épingle. On va venir poser la couture tout contre l'épingle. Voilà, ça nous fait un pli. On a notre tissu extérieur, enfin là, moi dans mon sens, là c'est le tissu extérieur, donc du coup qui est plié en deux. Une fois que la couture correspond bien avec l'épingle, hop, je remets une nouvelle épingle pour faire tenir. Et la même chose de l'autre côté, en face. Est-ce que c'est clair ça? Je mets vraiment la couture à correspondre avec notre paire que nous avons fait avec l'épingle. Et l'autre moitié de tissu, donc là moi c'est mon tissu doublure, je vais le ramener, le faire correspondre. Voilà, normalement on obtient le tissu endroit plié, le tissu extérieur plié en deux et le tissu de la doublure plié en deux également. Et là je vais les épingler pour qu'ils tiennent bien en place, tous ensemble.
enfants sont occupés, je pense. Mais tu peux essayer d'appeler papa. Avec le téléphone fixe. Hop, donc. Marie n'a pas compris. Alors, je recommence. Attendez. Je remonte la manip. Je remonte la manip. Pas de souci. Toc, toc, toc. J'enlève toutes mes épingles et je remonte. Nous avons nos tissus l'un contre l'autre, voilà, qui sont assemblés par la ligne de couture en bas. On a fait un repère, voilà, du bas, de ce bas ici, là, jusqu'ici, à 25 cm, sur le grand côté droit et sur le grand côté gauche. Ok? Je vais le remarquer, c'est un peu effacé. Donc, 25, 25. Sur ces repères, je place une épingle perpendiculairement au bord. Je ne sais pas du tout si ça se dit perpendiculairement, enfin bref, perpendiculaire au bord de mon tissu. Cette épingle, du coup, elle assemble bien les deux épaisseurs. Donc, je vous laisse si vous aviez pas, voilà, si vous aviez loupé les repères, donc les deux repères à 25 cm. Et une épingle de chaque côté sur chacun de ces repères. J'essaie de m'approcher un peu plus de la caméra pour que vous voyez bien. Je glisse ma main, voilà, dans le trou là. Vous voyez, on a entre les deux tissus. Et je vais venir glisser la couture contre les épingles. Si je dois le soulever, on obtient ça de ce côté-là et de ce côté-là, on obtient ça avec du coup ce qui sera le futur rabat qui se promène. Voilà. Donc là, j'ai bien ma couture qui est juste en face de mon épingle. Je peux peut-être essayer de zoomer un peu plus. Ah oui, là d'accord, je vous montre, c'est trop haut. Ça va pas du tout ça. Donc je remonte, parce que je me rends compte qu'en fait j'ai soulevé trop mes pièces de tissu, vous n'avez rien vu. Donc quand j'ai ramené la couture sur le bord de l'épingle, voilà, on a une ouverture avec à droite que le tissu extérieur, à gauche que la doublure, et là le futur rabat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde la position du tissu? Je refais la manipulation pour ceux qui regardent. Je prends le tissu, j'ouvre et je viens mettre la couture, notre unique couture, au niveau des deux épingles. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens ramener alors moi c'est ma doublure, sur le tissu extérieur. De cette manière, j'ai mon tissu doublure qui est plié en deux, sur mon tissu extérieur qui est plié en deux. Voilà. Et normalement, ils doivent correspondre. Ils doivent faire la même hauteur. Moi j'appelle ça la technique du M. Parce qu'en fait, quand on le fait, je sais pas très si. Oui, j'appelle ça la technique du M, mais là c'est peut-être pas très visible. Mais on a les deux pattes du M qui viennent se rejoindre au milieu. Voilà. Toc, 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 toc. Ça dessine un petit peu un M. Ou c'est moi qui délire, je ne sais pas. Donc, une fois qu'on a bien nos deux parties pliées l'une sur l'autre, on va les épingler ensemble. Je trouve plus facile, moi, d'épingler d'abord la doublure bien en place et la partie, mon tissu extérieur, quand il est bien en place, là je vois bien ma couture.
je vois bien ma couture qui est dans le prolongement des épingles. Et puis ensuite remettre ma doublure et les épingler cette fois-ci tous ensemble. Alors à ce stade, on a presque terminé, rassurez-vous. Donc j'ai épinglé chaque côté, j'ai mis 3 épingles. Et puis on va également épingler le rabat. Voilà, on met 2 épingles sur le côté. Je vous laisse un peu de temps, je regarde. Bug de réseau. Ça ne fait pas comme ça. Ah. Est-ce que tout le monde est de retour ou pas? Hop, est-ce que c'est revenu? Donc si vous êtes toujours avec moi, normalement vous avez disposé des épingles sur tout le tour. Et on va laisser, on va juste pas épingler au centre du rabat, là, sur le haut, car on va laisser une ouverture. C'est l'ouverture qui nous permettra de retourner notre pochette sur l'endroit. Donc on met des épingles tout autour. Moi ce que je fais souvent, pour ne pas oublier qu'à cet endroit je laisse une ouverture, eh bien je mets une épingle dans l'autre sens tout simplement. Je la mets dans la longueur du tissu. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore là ou si je suis toute seule en fait. Très perturbant. Alors... J'espère, je continue. Donc maintenant on va faire les 2 dernières coutures qui sont sur l'envers du tissu. On va faire une couture qui part du bas, qui va longer, voilà, qui va venir faire la courbe si vous avez fait une courbe, jusqu'à la première aiguille de l'ouverture. On s'arrête là. Et une deuxième couture qui repart de la deuxième aiguille d'ouverture, deuxième épingle, pardon, et jusqu'en bas. Voilà, donc en fait on va coudre les 2 de chaque côté, en laissant bien, en arrêtant bien notre couture de manière à laisser cette ouverture. Je n'ai pas d'autres messages, je ne sais pas si c'est bon signe. Ah, salut Yolande! Donc je passe à la machine à coudre et je vous réexplique les 2 coutures et l'ouverture. Merci Amandine. Alors, donc on fait comme tout à l'heure, on positionne nos tissus sous le pied de la machine, à 1 cm du bord ou alors sur le bord de votre pied de biche si c'est plus simple pour vous. J'enfonce mon aiguille, hop, et je fais un petit point, 2-3 petits points arrière, hop, en marche arrière on a dit, et en marche avant. Voilà. Et j'ai un souci. Je recommence. Tac.
moins. Ah, pardon. J'ai pas remis... Alors, si je me mettais comme ça, j'essaye. Je vais essayer de rapprocher. Alors, c'est vrai que je suis pas super bien installée. Mais attendez, j'attendais juste de voir si pour vous c'est mieux. Est-ce que si je mets comme ça, vous voyez mieux? Ah, vous êtes largué. Ah ben non alors. Vous en êtes où? Peut-être au niveau des épingles, je ne sais pas. Dites-moi où vous en êtes et puis je reprends. Depuis le retournement. Depuis le retournement, alors c'est-à-dire... Alors, attendez, hop. Je repasse de l'autre côté. Est-ce qu'on voit bien ma planche? Ah oui. Donc depuis le retournement, est-ce que c'est au moment où je l'assemble en forme de... où je rabats la couture vers le centre, vers les repères? Désolée hein, pour ceux qui avaient avancé, mais je préfère que tout le monde puisse suivre. Je vais défaire ma petite couture, c'est pas grave. Je la referai. Tac. Tac, voilà. Est-ce que c'est cette étape qui vous a perdu? Est-ce que c'est la partie où on se met en... Attendez, il me reste une épingle. Voilà. Est-ce que c'est cette partie-là qui vous perd? Je la reprends. Donc souvenez-vous, on a tracé un repère à 25 cm. J'ai mis mon épingle. Je vais essayer d'expliquer différemment. Donc on est d'accord, là j'ai bien mes deux épingles à 25 cm et là j'ai bien la première couture qu'on a faite pour assembler les deux tissus ensemble. Donc 25 cm, deux épingles, une couture. Cette couture, donc hein, quand j'ouvre elle est là. L'endroit où c'est cousu là, je le prends et je viens le coller contre l'épingle. Une fois qu'il est bien contre l'épingle, j'en mets une supplémentaire pour plus que ça bouge. Donc là c'est la même chose, je prends la couture dans mes mains et je viens la coller contre l'autre épingle. Et je mets une nouvelle épingle. À ce moment-là, et normalement, il est facile de rabattre l'autre partie par-dessus. Et on obtient cette fois, du coup, au lieu d'avant on avait un grand rectangle, maintenant on a plus un carré avec la partie arrondie là sur le haut et la partie fermée en bas. Une fois qu'on a obtenu ça, ce petit carré, je peux épingler mes 4 épaisseurs ensemble. Voilà. 3 épingles devraient suffire de chaque côté. Toc. Je vais également épingler le rabat.
Donc j'en mets 2 de plus de chaque côté. Vous voyez. Une, deux. Une, deux. Hop. On met une troisième. Voilà, c'est vous qui voyez. Et je laisse à cet endroit un endroit sans épingle, car cet endroit-là, nous n'allons pas le coudre. Je ne vais pas expliquer à quoi ça va servir pour l'instant, juste nous n'allons pas coudre le haut, le milieu haut du rabat. Donc, je repasse à la machine à coudre. Hop, je repositionne mon tissu sous le pied. Donc, moi, ma marche arrière, c'est un petit bouton. En général, sur les machines, c'est souvent un levier sur lequel il faut appuyer très fort. Et on le relâche quand on veut repartir en avant. Donc, on le maintient pour coudre en arrière. On le relâche, on coud en avant. Donc, on coud tranquillement. Alors, si vous avez fait une courbe, dans la courbe, on va doucement. Hein, voilà, vous êtes bien appliqué jusque-là, c'est dommage après. Alors, la courbe, l'idée, en fait, c'est de tourner légèrement le tissu avec les mains chaque fois que l'aiguille est montée, en fait. On y va tout doucement. Et on fait pivoter très légèrement le tissu pour qu'il fasse la courbe. Donc je m'arrête à l'endroit où j'ai décidé de laisser cette ouverture, à l'endroit où j'ai décidé de ne pas coudre. Donc je vais faire une marche arrière. Voilà, pour avoir un point solide, je repars en avant. Et j'arrête ma couture. Je retire. Et je vais reprendre après l'ouverture. Donc je repositionne mon tissu plus loin. Et de la même façon, je fais 2 points en avant, 2, 3 points en arrière, 2, 3 points en avant et c'est parti. Donc je vais doucement à cause de la courbe. Je vous avoue que là en fait je ne suis pas en face de ma machine. Voilà. Et cette fois-ci je vais jusqu'en bas. Je fais un point avant, un point arrière pour avoir un point d'arrêt solide. Je retire, je coupe. Voilà, donc normalement, là, vous avez une première couture qui suit le long et qui vient s'arrêter en haut du rabat. Un trou. Là, je vais enlever mon épingle, vous allez voir le trou. Donc là, j'ai un trou. Hop, on est d'accord, j'ai une ouverture. Et j'ai repris ma couture un peu plus loin ici, qui vient jusqu'en bas. Voilà, dites-moi si nous sommes tous au même point. Alors, j'ai tout décalé. Si vous êtes au même point que moi, vous pouvez enlever vos épingles. Hop. Et couper vos petits fils. Alors les fils, on les coupe quand même pas trop près du bord, sinon ça risque de se découdre, ça serait dommage. Je vais pas laisser d'épingle.
Marie est en retard. Eh ben, on peut attendre Marie, il n'y a pas de souci. On peut attendre Marie un petit peu. Je vais faire un peu de ménage. Hop. Tac. N'hésitez pas sur votre petit patron à noter ce que c'était, les dimensions et combien de fois il faut le couper. Ce rectangle, c'est tout simple, hein, mais vous pouvez ensuite obtenir la pochette dans les dimensions que vous souhaitez. Il suffit juste d'élargir un petit peu ou de rallonger un peu si vous voulez quelque chose de plus petit ou de plus grand. Ça pourrait être un peu plus petit pour faire une pochette à savon avec un tissu enduit, ou ça pourrait être un peu plus grand si vous voulez y glisser, je sais pas moi, une paire de lunettes. À ce compte-là, pourquoi pas rajouter une petite couche molletonnée ou c'est une pochette, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La base est toujours la même, il suffit juste de l'élargir ou de l'allonger. Alors, est-ce que Marie a récupéré son retard? Je ne sais pas. N'hésite pas à me mettre un petit mot, Marie, ou papa de Marie. Avant de retourner, nous allons cranter. Alors, cranter, c'est juste enlever un peu de surplus de couture dans les angles et dans les arrondis. Donc là, pour les angles, je vais me mettre plus près pour que vous vous rendiez mieux compte. Voilà, là je suis au plus près. Lorsqu'on crante dans l'angle, en fait, on enlève un peu de surplus de couture, mais on fait attention à ne pas couper la couture. Donc on se met à 1 ou 2 mm de la couture et on coupe. On fait la même chose sur les deux angles. Pour cranter les arrondis, en revanche, on s'y prend un tout petit peu différemment. Oh, c'est pas grave ça, les aiguilles les épingles qui sont à l'intérieur, on doit pouvoir les sortir en glissant notre main à l'intérieur ou voilà, il faut juste faire attention à ne pas vous piquer, mais on devrait pouvoir les retirer vous devriez pouvoir les retirer. Il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'elles ne vous gênent pas pendant la couture. Et attention aux doigts. Voilà. Alors, pour couper dans les courbes, ce que je disais pour cranter dans les courbes, je vous montre. Donc c'est la même chose, on fait attention à ne pas couper la couture. On va faire des petits triangles. Comme ceci. Alors, il est un peu gros mon triangle, mais c'est pas grave. Voilà, on en fait plusieurs, à intervalles à peu près réguliers. Voilà. Si on n'enlevait pas le surplus de couture, au moment de retourner, on aurait trop de tissu et ça ferait des petits boudins. Alors on aurait beaucoup de tissu, ça ferait épais en dessous. Alors qu'en retirant un peu de surplus, on aura un arrondi bien aplati, bien rond, bien propre. Donc on enlève. Voilà. Moi je fais 3-4 découpes de chaque côté. Alors, hop, la même chose sur l'autre courbe. Je vais me mettre à plat parce que là c'est pas facile. Hop. Je suis de retour. Voilà. Une fois que vous avez cranté, vous pouvez retourner votre pochette à l'endroit. Donc on met sa main à l'intérieur. On essaie toujours d'aller chercher le plus loin possible avec le pouce. Et puis on passe tout par l'ouverture. Voilà. Alors moi ça je veux que ça soit la doublure, donc je vais inverser. Voilà, c'est comme retourner une chaussette, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Sauf si on a laissé une ouverture un peu trop petite. Donc là je vous avais pas donné de dimension, j'ai laissé 8 cm à peu près. Voilà, et on pousse bien le tissu pour retrouver nos courbes, nos angles. Moi je prends un stylo.
Hop, on pousse. Tac. Et voilà, vous devez obtenir normalement une pochette ouverte avec un trou, mais une pochette. Tac. On va mettre quelque chose comme ça pour l'instant. Donc, évidemment, on ne va pas laisser notre ouverture, hein, on va la fermer. Donc, pour l'ouverture, en fait, il suffit de rentrer le tissu vers l'intérieur. Voilà, à peu près 1 cm normalement. En fait, c'est la largeur de notre couture. Si votre fer à repasser est encore dans le coin, toc. Bien, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser, ça le maintiendra un peu en place. Vous pouvez aussi épingler pour fermer. Et voilà. Bon, je vais passer un petit coup de fer à repasser. Et voilà. Moi j'ai repassé. J'ai fait une courbe un peu bizarre, j'avoue. Et donc maintenant on va aller fermer tout ça en faisant une couture sur le rabat tout près du bord. Donc cette fois-ci on n'est pas à 1 cm. Nous ne sommes pas à 1 cm, nous serons à 1 ou 2 mm du bord. Pour que ça puisse être fermé vraiment près du bord, que ça prenne bien dans la couture les deux tissus. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, on va coudre à 2 mm du bord. Donc cette couture qui va être visible, ça s'appelle une surpiqûre. Elle sert évidemment à fermer, là, elle va fermer notre ouverture, mais elle sert aussi à décorer. C'est une piqûre un peu décorative. Donc moi j'ai mis un petit fil bleu, là c'est le moment de vous faire un peu plaisir. Soit vous choisissez un fil un peu contrasté, qui se voit, pour faire joli. Et en tout cas, moi ce que je conseille toujours pour une surpiqûre, c'est quand même d'agrandir un petit peu le point. Donc si vous étiez à 2,5, vous pouvez passer à 3,5 par exemple, 3,5 mm. On peut même aller jusqu'à 4. Enfin, ça c'est juste un choix d'esthétique. Voilà, la surpiqûre, moi j'allonge toujours un petit peu le point. On est sur un point droit. Alors de préférence, si vous êtes à l'aise, on va le faire sur le côté, sur l'endroit, parce que le point est généralement un peu plus joli sur la partie haute. C'est-à-dire, je ne suis pas très claire là. Quand on coud, voilà, si je couds dans ce sens-là, le point qui va être en haut, là, qui va être visible, sera un peu plus joli que celui qui est en dessous, qui est fait avec le fil de la canette. C'est pas toujours vrai, hein. Il y a des machines qui font des très beaux points et des deux côtés. Toutefois, si vous n'êtes pas très à l'aise, parce que là, on ne voit pas, voilà, le point de départ, bah, vous le faites sur l'envers pour bien démarrer après la pochette, parce qu'il ne faut pas qu'on couse l'entrée de la pochette. On va coudre, on va commencer la couture juste après. Donc si c'est plus simple pour vous, vous pouvez coudre sur ce côté-là plutôt que sur ce côté-là. On ne voit pas bien où on démarre. Vous pouvez aussi faire juste une marque avec une épingle, par exemple. Alors, je vais y arriver. Hop.
Vous pouvez mettre une épingle. Voilà, pour savoir que vous démarrez juste après l'épingle. Et pareil de l'autre côté. Voilà, de cette façon, je sais que je démarre après mon épingle et que je vais venir m'arrêter à cette épingle-là. Vous voyez les épingles, voilà, une épingle ici et une épingle ici. Est-ce qu'on la voit? Oui, là. Si l'on veut mettre un petit élastique pour fermer, est-ce que l'on se sert de cette ouverture? Alors, alors attendez, je regarde de l'autre côté. Normalement, si on veut mettre un petit élastique, par exemple on a cousé un bouton, vous voulez mettre un petit élastique, effectivement on va devoir le glisser ici, dans l'ouverture. Alors dans l'idéal, on le met avant. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre l'élastique, du coup coudre ici et laisser notre ouverture ailleurs. Laisser notre ouverture par exemple plutôt sur un côté là. Moi ce que j'avais prévu là pour faire simple, c'est coudre une bride. Parce que la bride on peut la faire après, vraiment sur la fin. Une fois qu'on a terminé. Donc coudre une bride, en fait c'est passer un fil ici et faire des petits nœuds autour. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des bracelets brésiliens, c'est le même principe. Une bride c'est un fil qu'on laisse libre. Et puis ensuite on fait on continue de faire des nœuds tout autour. Ça fait comme une petite, ça fait un peu tressé. Je ne sais pas si je peux vous montrer là de plus près. Voilà, là cette bride, on voit pas très bien. Ça fait un peu comme des tresses, un peu mal, comme les bracelets brésiliens en fait. Et puis donc ça je l'ai fait après, hein, une fois que j'avais tout terminé ma pochette. Mais effectivement, on peut mettre un petit ruban ou un petit élastique, mais alors on positionne dès le départ, coincé en sandwich entre les deux épaisseurs de tissu. Je vais vous montrer. Par exemple, j'avais préparé 2 morceaux de tissu supplémentaires pour une autre pochette. J'aurais dû mettre les 2 tissus endroit contre endroit au départ. Et là, glisser, est-ce que j'ai un petit ruban par ici sous la main? Un petit ruban, oui, j'ai un petit ruban. Hop. Et là, on met les rubans. Voilà, je l'aurais mis ici. J'aurais positionné mon ruban comme ceci, coincé entre les 2 épaisseurs de tissu. Voilà. Et quand on le retourne, du coup, il se retrouve à l'extérieur. Donc ça, si vous refaites d'autres pochettes, ça marche aussi pour, par exemple, si vous aviez envie de mettre des petits rubans décoratifs sur le côté. Donc on les aurait mis, voilà, on les aurait mis comme ceci, coincés entre les deux. Alors même on les aurait mis un peu plus bas, du coup. Voilà. Après, en dessous du rabat, en fait. Voilà. On les aurait coincés en sandwich entre les 2 épaisseurs et ça permettrait, effectivement, à la fin, d'avoir un petit ruban court, hein, décoratif. Voilà, donc du coup, là, moi, ce que je vais faire, c'est à la fin, je vous montre comment faire une bride, rapidement. Et puis, sinon, là, vous pouvez essayer de passer l'élastique quand même. Hein, il n'y a pas de souci, hein, si c'est un élastique un petit peu large. Parce que le problème, c'est que si c'est un élastique un peu fin, vous allez peut-être avoir du mal à le faire tenir. Mais on peut essayer, par exemple, est-ce que j'ai un élastique fin? Un élastique, alors je réfléchis. Je vais en avoir là. J'ai cet élastique par exemple, on peut, pourquoi pas. Alors, on va couper un petit morceau, on va essayer. Voilà, donc là effectivement il va falloir le passer ici dans l'ouverture. Voilà, je plie mon milieu, on perd bien le milieu quand même pour centrer l'élastique.
La difficulté en fait de le faire après, c'est juste de le maintenir en place. Voilà. Mais ça se tente, hein, sans problème, hein, on peut essayer. Voilà, j'essaye. Voilà, vous pouvez les mettre comme ceci. Je me remets plus près pour être sûr de les vues. Voilà. Et du coup, il faut bien l'épingler pour qu'il ne vous gêne pas pendant la couture avec la machine. Moi, j'enlève l'élastique. Hop. Et on y va pour la couture. Donc, on repositionne notre pochette sous le pied. Mais alors, cette fois-ci, attention, on ne suit plus le bord du pied, ni le masking tape, ni le repère à 1 cm, parce qu'on veut coudre à 2 mm du bord. Donc, je suis vraiment tout près du bord. Est-ce que je peux vous montrer ça plus près? Est-ce que j'y arrive? J'essaye. Non, compliqué. Je vais essayer de trouver une autre solution. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, par rapport au masking tape, là vous voyez que mon tissu est beaucoup plus près de l'aiguille et plus loin du masking tape. Donc là, on évite peut-être cette fois-ci de faire des marches avant et marches arrière pour que ça soit assez discret, pour pas faire un petit boudin. Alors si vous en faites si vous faites une marche avant, une marche arrière, pour commencer, faites vraiment 1 ou 2 petits points, pas beaucoup, hein, histoire que ça fasse pas quelque chose de pas très esthétique. Voilà, et là on passe bien sur l'ouverture. Et je m'arrête au niveau de mon épingle. Toc. Si vous n'avez pas fait de marche avant, marche arrière, et les personnes qui me connaissent, qui ont déjà fait des cours avec moi, savent que je suis une fan des nœuds. On prend le fil qui est sur la doublure, on tire un peu dessus, on va voir apparaître une petite boucle. C'est le fil du dessous qui ressort. Et on tire sur cette boucle. Et de cette manière, j'ai mes 2 fils du même côté. Une fois que j'ai les 2 fils du même côté, je fais un nœud, tout simple, hein, comme un nœud de lacet. Et avant de faire le deuxième, j'échange de main, j'échange mes fils de main et je refais un nœud. Voilà. 2 suffisent, je vais en faire un troisième pour vous montrer. Je change mes fils de main et je refais un nœud. C'est juste que si on fait les nœuds dans le même sens, sans intervertir les fils, en fait, le nœud ne tient pas, il glisse sur lui-même et il se défait. Donc du coup, notre couture ne serait pas arrêtée. Et on coupe le fil. Est-ce que c'était clair pour l'élastique? Est-ce que c'est clair pour la surpiqûre? Est-ce que tout le monde a pu fermer sa pochette? Je regarde vos commentaires, comme j'ai un peu de décalage.
Donc normalement vous avez vos petits repères pour mettre vos pressions. Alors ça dit, si vous avez fait comme moi avec le feutre friction, et que vous avez passé un coup de fer à repasser, les repères se sont effacés. Donc c'est pas très grave. Sur le rabat, à l'endroit, là où on avait 2,5, maintenant nous n'avons plus qu'un seul et demi. 1,5 cm pour mettre notre pression. Voilà. Nous avons 1 cm qui a disparu dans les marges de couture. Et pour ici, on était à 4,5 et bien maintenant nous sommes à 3,5. Mais vous n'avez peut-être pas fait comme moi, vous avez peut-être utilisé une craie et vous avez encore vos repères. Hop, je vais choisir mes petites pressions. Alors les pressions en résine, il vous faut 2 pointes, un embout mâle et un embout femelle. Hop, et là évidemment, je vais pas réussir à l'attraper. Donc pour les résines, les pinces résines, c'est cette pince. Hein, la pince, ça c'est la marque, c'est la pince Cam, je crois que c'était les tout premiers, maintenant il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins chers. Donc pour les pressions, c'est très simple. Prenez votre pointe et au niveau du repère, vous venez percer avec la pointe votre tissu. Si vos tissus sont un peu épais, normalement, il me semble qu'il y a un poinçon qui est, je ne sais pas où j'ai mis le mien là aujourd'hui, mais il y a un poinçon pour préformer le trou pour que ça soit plus facile d'enfiler la pression. Tu peux nous redonner les cotes, pardon. Alors les cotes. Si vous n'avez plus de repères comme moi, sur le rabat, sur l'endroit du rabat, c'est 1,5 cm du bord au milieu. Voilà. Donc si vous avez perdu le milieu également, il suffit de replier. Hein. Vous pliez votre pochette en deux et puis vous marquez un petit peu. Voilà. Pour retrouver le pli central. Donc en haut, 1,5. Voilà. Et à l'intérieur, partant du bord là, du haut de la pochette, on est à 3,5. Oui, c'est ça. Donc 1,5 sur le rabat et 3,5 à l'intérieur. Donc je remis ma pointe. On choisit le mâle ou la femelle qu'on met de l'autre côté. Et on positionne la pointe dans la partie plate de la pince. Et une fois qu'elle est bien emboîtée, ça se sent hein, quand elle est bien en place, et bien, il suffit de serrer. Alors il n'y a même pas besoin de serrer très fort en fait avec ces pinces là. Ça se fait tout seul. Et on refait la même chose avec la deuxième pression, sauf que cette fois-ci la pointe, on la pique à l'intérieur. Donc on peut le percer d'abord de l'extérieur pour voir le trou. Voilà. Mais on va la glisser par l'intérieur de la pochette. Parce qu'à l'extérieur, il nous faut le côté mâle pour pouvoir clipser évidemment notre pression. Donc attention. Parce que autant c'est facile à mettre, autant défaire une pression en résine, c'est plus compliqué. Moi j'ai été obligée d'acheter une deuxième pince spéciale pour pouvoir retirer les pressions sans abîmer tout le tissu. Voilà. Donc celle du rabat, la partie plate est à l'extérieur et celle qui est à l'intérieur de la pochette, la partie plate est à l'intérieur de la pochette, sur la double. Voilà. Et après il suffit de fermer et on a une petite pochette.